démarrons avec cette première leçon qui porte sur la structure minimale d'un algorithme. Donc je vais restaurer la fenêtre de l'application Lean puisque je l'avais déjà lancée. Alors, l'application à son démarrage nous présente déjà la structure minimale d'un algorithme. Il ne nous reste plus qu'à compléter avec nos instructions. Je vais zoomer légèrement, faciliter la lecture. Alors, la structure minimale d'un algorithme, nous allons la répartir en trois grandes parties. Il y a la première ligne d'en-tête que voici. Alors, cette ligne présente le titre de l'algorithme. Et ensuite, il y a la seconde partie qu'on va appeler partie déclarative. Je vais essayer d'écrire dedans. J'ai introduit par la même occasion les commentaires. Alors, il suffit de mettre 2 slash et de saisir ces commentaires. Partie déclarative. Alors, dans cette partie déclarative, nous allons déclarer les variables qui seront utilisées dans l'algorithme. Nous allons déclarer les constantes et nous allons déclarer les sous-programmes de l'algorithme. Il faut noter qu'un commentaire est un texte illustratif qui peut s'écrire en langage naturel, c'est-à-dire sans respecter aucune codification, et qui est là juste pour décrire et indiquer ce qui est fait dans un programme. En temps normal, l'interpréteur ou le compilateur ignore le commentaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas exécuté. Donc ça, c'est ce qu'il faut d'entrée de jeu noter. Donc le programmeur peut ainsi commenter son propre code pour s'y retrouver lorsqu'il le referme et revient quelque temps plus tard. Donc nous avons vu que la première ligne constitue l'en-tête. Juste après l'en-tête, la partie vide entre algorithme et début constitue la partie déclarative qui va nous permettre ainsi de déclarer nos variables, nos constantes et les sous-programmes qui seront utilisés dans l'algorithme. La troisième partie qui va être la partie comprise entre début et fin est la partie est ce qu'on va appeler le corps de l'algorithme. Le corps. Je vais juste l'appeler le corps. Cette partie-là va contenir les instructions nécessaires, les instructions ou les opérations nécessaires à la résolution du problème géré par l'algorithme. Je vais aussi ajouter ici, pour être plus propre, ceci est l'en-tête de notre algorithme. Voilà. Et on reprend. L'en-tête de l'algorithme en LeanAlgo en lui-même constitue une instruction. Donc c'est la toute première instruction de votre algorithme selon le LeanAlgo. Et c'est pour cela qu'il se termine obligatoirement par un point-virgule. Il faut donc déjà noter que toutes les instructions du programme de l'algorithme se terminent par un point-virgule. Donc, pourquoi c'est une instruction? Parce que là, cette en-tête nous permet de fixer ou de donner un titre à notre algorithme. Le titre ici est non-algorithme. Vous pouvez le changer et écrire ce qui vous plaît à l'endroit. Cependant, vous ne pouvez pas changer les mots-clés que sont algorithme, début et fin. Ces mots-là s'écrivent en bleu et en gras de façon automatique pour être beaucoup plus visibles parce que ce sont les mots-clés. Je peux lancer une exécution de ce programme en l'état
C'est vrai qu'il ne contient aucune instruction. Non, en fait, l'entête est une instruction et nous pouvons remarquer que cette instruction a été exécutée ici dans la fenêtre d'exécution. Le nom de l'algorithme s'affiche. Et là, vous voyez bien nom algorithme. C'est le titre que nous avons donné à notre algorithme. On peut changer ce titre. Je pourrais décider d'appeler ce titre-là exemple. Et si je relance l'exécution, vous remarquerez que le titre a changé. Il s'appelle désormais exemple. Alors, les instructions, s'il y en existait, allaient s'exécuter et le résultat allait s'afficher ici à l'écran. Ceci est la console de l'application. Nous allons pouvoir expérimenter cela dans les prochaines leçons. Alors, le nom de l'algorithme dépend certes de vous, l'utilisateur ou du programmeur qui y insère un algorithme, mais il doit respecter certaines conventions. Le nom de l'algorithme doit toujours commencer par une lettre et non un chiffre. Et en plus, il ne doit pas comporter d'espace. Et si vous êtes obligé de faire un espace, il est conseillé soit de faire un tiret pour faire votre espace. Par exemple, mon algo. Et aussi, une autre manière de gérer cela, c'est que vous pouvez commencer par une majuscule et partout où il devait y avoir un espace, vous remettez une majuscule pour montrer qu'un nouveau mot commence. Algo, je crois que j'ai un peu mal écrit. Bien évidemment, si je lance l'exécution, vous verrez exemple-mon algo. Donc, on retient que le nom de l'algorithme dépend de l'utilisateur, mais il doit commencer toujours par une lettre et non un chiffre. Bien évidemment, à l'intérieur de l'exemple, vous pouvez ajouter, je peux mettre par exemple un trait d'union ici, pour dire mon algo numéro 01. Il peut y avoir des chiffres à l'intérieur du nom, mais jamais au début. Et il ne doit pas y avoir d'espace. Nous venons de voir comment est-ce qu'on peut un peu contourner cela pour écrire quand même un nom assez explicite par rapport à ce qu'on veut développer dans notre algorithme. Les instructions, comme je l'ai dit, vont s'afficher ici. Et je vais insister sur le dernier mot-clé, fin. Alors vous remarquerez qu'il y a un point final à la fin. Ce point aussi n'est pas facultatif en LinAlgo. Parce que si vous l'enlevez, votre algorithme ne fonctionnera pas. Je crois que l'essentiel à retenir pour cette leçon est noté. À bientôt. On se retrouve dans la leçon suivante qui va nous présenter l'instruction d'écriture. À bientôt.